La baie de Saint-Brieuc, en Bretagne Nord, une zone naturelle protégée. Un endroit magnifique l'hiver, mais envahi dès le printemps par des marées d'algues vertes. Au mois de juillet dernier, sur cette plage de la Granville, dans la petite commune d'Illion, des gaz suintant de ces algues en décomposition ont tué sur le coup les 2 chiens d'une habituée des lieux, Aurore Blairon. C'était au mois de juillet, le 12 juillet. C'est vrai qu'il y avait plein d'algues partout et donc je me promenais sur la plage avec mes 2 chiens qui étaient en liberté. Donc ils faisaient des allées et venues vers moi et qui repartaient. Et à un moment, ils sont pas revenus. Donc je les ai cherchés et je les ai retrouvés pas très loin sur la plage, près des rochers, sur un tas d'algues. Ils étaient tous les 2 inanimés, côte à côte. Donc je me suis précipitée dans les algues pour aller les chercher. J'en avais jusqu'au-dessus des genoux quand même. C'était profond et quand je les ai sortis de là, ils étaient déjà morts. J'ai essayé de les réanimer, mais c'était déjà trop tard. Ça a été vraiment brutal. J'aurais pu moi-même venir avec mon neveu de 5 ans qui aurait pu aussi envoyer les chiens ou suivre les chiens et puis ça aurait pu être dramatique, quoi. Ça aurait pu arriver aussi à un enfant. La mort des chiens foudroyés sur un tas d'algues vertes a révélé que le gaz issu de la décomposition des algues était un poison mortel. Les algues prolifèrent, nourries par les phosphates et les nitrates de l'agriculture intensive et de l'élevage, qui ruissellent depuis les champs vers la mer. Le problème des algues vertes infeste la Bretagne Nord depuis près de 30 ans, et depuis 7 ans, il est même sous haute surveillance. Sylvain Balu, ingénieur agronome, survole tous les mois du printemps à l'automne le trait de côte pour surveiller leur prolifération. On a la chance en fait avec un avion d'arriver à aller à peu près à la vitesse de la marée, ce qui fait qu'on arrive à rester sur la marée basse d'un bout à l'autre de la Bretagne et même au-delà. Donc c'est vrai que c'est un bon moyen pour nous de percevoir le phénomène d'en haut. Ce qu'on a surtout vu grâce à ces suivis, c'est que les échouages sont très variables d'une année sur l'autre et dépendent fortement des conditions de l'année. Sylvain Balu travaille pour le CEVA, le Centre d'études et de valorisation des algues, une société d'économie mixte. Il mesure grâce à la photographie aérienne le développement des algues. En tout, il s'agirait de 150 000 tonnes d'algues par an qui se déposent sur la côte et la baie de Saint-Brieuc est particulièrement touchée. On voit ici dès le mois d'avril, alors qu'on n'est pas encore dans des très bonnes conditions de lumière et de température, déjà beaucoup d'algues qui sont en fait le reliquat de la marée verte précédente. Si on passe maintenant à la situation du mois de juin, on constate que le site de la baie de Saint-Brieuc, on voit des gros échouages, y compris en haut de plage, avec des plaques qui rentrent en putréfaction, avec là un impact sur les écosystèmes qui est évident, au moins ponctuellement. On voit ici de très gros échouages, et puis quand on prend toutes ces photos pour les mesurer sur notre logiciel, en redressant d'abord les photos et puis en traçant exactement les contours des dépôts, on arrive à chiffrer exactement, de façon quantitative cette fois, les surfaces d'échouage et leur évolution d'un mois sur l'autre, pour mieux comprendre le phénomène, et d'une année sur l'autre pour mieux comprendre la sensibilité du site et ses réactions aux années climatiques. Et au début du mois de juillet 2008, voilà à quoi ressemblait la plage de la Granville, celle où sont morts les 2 chiens. La chapelle Saint-Maurice. Et cette plage maintenant, eh bien, étant polluée par les algues vertes, cette chapelle, nous l'appelons Notre-Dame des algues vertes. André Olivreau habite l'été juste au-dessus de la plage. Il a créé l'association Halte aux Marées Vertes, un vrai engagement écologique pour cet ingénieur à la retraite. À notre grand désespoir, depuis 1 an, c'est comme ça toute l'année. Les algues, d'habitude, on les voyait pendant 6 mois de l'année. Et maintenant, eh bien, cet hiver, on a eu autant d'algues que l'on a maintenant. Et c'est ça qui est grave. Ces marées vertes sont-elles si dangereuses? Et quelle protection faut-il prendre? Les algues fraîches dans lesquelles nous avons pataugé ne sont pas nocives. Il faut se méfier des tas qui sèchent en haut des plages. Ces masses verdâtres fermentent et libèrent une insupportable odeur. Un gaz qui peut être mortel, explique le docteur Philippe, urgentiste à Lannion.
La dangerosité donc du sulfure d'hydrogène ou hydrogène sulfuré, c'est la même détermination. C'est un gaz qui est émis donc, par les algues vertes en putréfaction et c'est un poison cellulaire violent et brutal. C'est-à-dire qu'à concentration minime, il entraîne une irritation des voies respiratoires et oculaires. Donc là, c'est les premiers signes d'alerte avec sensation d'odeur mauvaise, d'œufs pourris, systématiquement. À concentration plus élevée, il entraîne des complications respiratoires et neurologiques. Donc respiratoires à type d'œdème du poumon, donc asphyxie rapide, et neurologique, coma, convulsions, perte de connaissance. C'est un poison qui s'apparente au cyanure, un poison cellulaire violent, donc c'est de l'ordre de la minute ou de quelques minutes à très forte concentration. La mort des 2 chiens a inquiété toute la Bretagne. Et si ça avait été un enfant? Alors, à la mi-juillet, comme mesure de précaution, la municipalité d'Illion s'est lancée dans le ramassage des algues. Jusqu'au mois d'octobre, une noria de camions a sans arrêt traversé le village et extrait de la plage 15 000 tonnes d'algues. À la mairie, le maire, Madame Yvette Doré, a sans l'avouer ouvertement pris conscience de la menace. Elle a géré la crise avec l'impression d'administrer une commune sinistrée. Je dis, on va quand même pas être amené à fermer la plage. Il faut vraiment qu'on soit tous sensibilisés sur ce problème. Mais si un enfant courait et tombait le nez, parce qu'il faut vraiment être le nez dans la poche de gaz, d'algues, pour avoir un problème, j'en ai pas la preuve. Mais on va faire des mesures cet été. Mais pour moi, je n'ai pas pensé une seule minute fermer la plage, dans la mesure où on a pensé au contraire à dégager les algues. Donc il n'y a plus de danger. C'est ça surtout. L'objectif est d'enlever les algues pour qu'elles ne perturbent pas, pour qu'elles ne nous obligent pas à prendre des mesures de sécurité. En Bretagne, trouver une solution aux marées vertes équivaut à mettre en cause l'agriculture qui fait la richesse de la région. En 30 ans, la Bretagne a connu un développement économique spectaculaire, mais qui a fait exploser le taux de nitrate dans les eaux de la région. Une bonne partie des algues est désormais recyclée pour en faire du compost, un engrais naturel. Et certains agriculteurs, conscients du problème, ont décidé d'utiliser ce compost riche en nitrate pour fertiliser leurs terres. Renvoyer en quelque sorte les nitrates là d'où ils viennent. C'est le cas de Joseph Cabaret. Il y a quelques années, lui aussi pratiquait l'agriculture intensive. Et aujourd'hui, il fait son métier différemment. Je crois que la plupart des agriculteurs sont prêts à changer, mais on les empêche de changer. Et qui empêche? Eh bien, ce sont les acteurs du lobby agricole. Tout, c'est-à-dire un certain nombre de choses, l'administration, les coopératives, toutes les firmes qui nous entourent, et voilà, elles vont empêchent parce qu'il y a des intérêts dans tout ce monde-là. Il y a quelques années, il y a des acteurs du lobby qui disaient comme ça, le problème il est derrière nous. Nous on pensait, c'est pas vrai, c'est pas possible parce que les agriculteurs n'ont pas changé suffisamment leurs pratiques. Bien voilà, on a le résultat aujourd'hui. Cette année, au mois de mai, il y a très très longtemps qu'il n'y a pas eu autant d'algues que cette année. On peut dire beaucoup de choses, on peut dire je fais attention, je respecte la réglementation, je suis aux normes, oui, bien sûr. Mais avant ça, on a bien fait attention que les normes, de faire des normes qui ne nous fassent pas du tout baisser les rendements. Or, tant qu'on ne fait pas baisser un peu les rendements, on ne fera pas baisser la pression sur la terre et donc sur l'eau qui est en dessous et l'eau qui est en dessous de nous qui va directement à la mer et qui produit les algues vertes. Les mois d'hiver après les grandes marées, la baie de Saint-Brieuc sait encore se montrer magnifique sans ses scories vertes. Pour les voir disparaître, il faudrait baisser les rendements agricoles. Et il semble que le temps de cette raison-là ne soit pas encore venu. Ni en Bretagne, pas plus qu'ailleurs.